Bien, chers amis, je voudrais faire cette vidéo très rapidement pour attirer votre attention. Vous savez, le RDR est un parti politique très rusé. Les gens réfléchissent tous les jours comment faire pour atteindre leur but. C'est à peu près donc comme le business ou bien les affaires. Ne vous détournez pas du combat. Ne vous détournez pas du combat. Ne vous laissez pas distraire. Il y a longtemps que les gens font du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et les gens ont compris que cette histoire de la liste électorale qui est remplie non seulement d'étrangers, mais qui est remplie d'enfants de 3 mois, des vieillards qui sont nés en 1945, il y a même un qui est né en 1875, un ancien planteur, Touré, la préhistoire. Ayatollah est sur la liste électorale. Les gens ont été pris en franglant, c'est ça non, franglant délit, c'est ça non? Ils ont été pris la main dans le sac. Les choses avaient déjà été donc planifiées pour tricher encore. C'est ça qui est la vérité. Et donc quand les gens ont compris que cette partie de la mascarade électorale à venir, en cours, a été découverte, les gens attendaient quelque chose qui va détourner les regards du peuple de Côte d'Ivoire, puisque le peuple de Côte d'Ivoire est trop djahiri. Les gens sont trop papato, les gens s'intéressent trop à la vie des gens. Donc, quelle est la vie qu'on va hypothéquer? Peut-être même c'est un coup, qui sait? Puisque les Makosso, cette famille-là, c'est une famille qui, eux, ils sont là, cette famille, elle est là pour de l'argent. Elle est prête à tout pour de l'argent. Sinon, il y a longtemps que des bêtises se font sur la toile. Il y a longtemps qu'une femme comme Allo Caviar, elle dit du n'importe quoi, elle fait du n'importe quoi, elle va en Côte d'Ivoire, elle passe comme à la télévision, elle n'a jamais été inquiétée. Il y a une fille, je n'ai même pas vu la vidéo, mais on m'a dit, il y a une petite fille qui s'est filmée étant dans un débat sexuel. Elle entend des grès, elle s'est filmée, ils l'ont invitée à la télévision. La Côte d'Ivoire est un pays de la promotion de la médiocrité. Vous avez vu la récente sortie de M. Apouchou, le petit frère Apouchou, qui a dit qu'il faut être bête pour être quelqu'un en Côte d'Ivoire. La bêteté est mise en premier lieu. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante du LGBT aujourd'hui. J'ai vu des gens qui ont pris le drapeau national de notre pays et ils ont écrit dans le drapeau LGBT. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu le drapeau américain dans lequel on écrit LGBT. Ou le drapeau français, on prend le drapeau, on écrit LGBT. LGBT, ils ont leur propre drapeau. Il y a beaucoup de couleurs dedans comme ça. Quand les gens veulent marcher, ou bien soit ils ont le drapeau américain dans la main gauche et le drapeau LGBT dans la main droite et puis ils marchent avec les deux. Puisque en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas pédé. Tout le monde n'est pas bé. Bé en tant que mouton, mais bé en tant que pédé. Parce qu'à nous, quand on dit bé, ça veut dire que tu es pédé. Comme ici, on dit gay. Tout le monde n'est pas. On ne peut pas prendre le drapeau de notre pays et puis écrit LGBT dedans. Mais on a vu ça en Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir fait la promotion de ces choses, qui sont pires même que ce pourquoi ils ont attrapé cette soeur-là. Dépravation des mœurs, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont dit là même? Atteinte à la pudeur. Mais entre un PD et puis les autres, qu'est-ce qui est grave? Si l'ambassade de Côte d'Ivoire veut afficher LGBT sur leur mur, mais ça ne regarde pas les Ivoiriens. S'il y a des PD, il y a toujours eu des PD en Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu une affiche où le parti au pouvoir, ils ont pris leur truc de RADP. Ils ont pris leur logo de RADP. Et ils ont fait un truc avec, je ne sais pas, mais j'ai même posté, mais ça me perd le temps, puisque je n'ai pas le temps, je dois bouger. Donc je reviens pour dire, si on dit un pays où il y a des bêtises, c'est en Côte d'Ivoire. Un pays où on ne peut même plus trouver une fille de 15 ans vierge, c'est en Côte d'Ivoire. Un pays où le sexe est devenu du n'importe quoi, c'est en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont des personnes qui aiment rire de tout, qui aiment prendre tout pour de l'amusement. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle pudeur, à tête à la pudeur, les trucs. C'est des gens qui sont gâtés il y a longtemps. Mais les gens cherchaient quelque chose pour détourner le regard. Aujourd'hui, qui parle de la liste électorale? Personne. Tout le monde fait des vidéos. Et quand c'est comme ça, on les voit tous et tous parlent. Mais quand c'est quelque chose qui concerne notre nation,
Quelque chose qui concerne notre devenir, le devenir de nos petits-enfants. Quelque chose qui concerne notre nation et nos générations après nous. La personne ne parle. Lolita, 5 étoiles. Loloto, 5 étoiles. Elle va faire vidéo. L'autre se lève là-bas, il va faire vidéo. Il y a une même qui elle a accent camerounaise. Elle aussi, là, a fait des Côte d'Ivoire. Elle a mis sa bouche dedans. Elle va faire vidéo. Tout le monde va parler, ça bavarde. Mais il y a un enfant de 3 mois sur la liste électorale. Quand c'est comme ça, personne ne parle. On est 1-1. Voilà, les 1-1, les Yves Hippo, les Herman le Patriote, les qui encore Kone Gbagbo. Bon, Kone Gbagbo, lui, il parle un ton sur la Côte d'Ivoire et puis il fait 100 vidéos sur les autres pays. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Lui, il cherche son âme. Il n'y a pas autre chose derrière. Donc là où les vues vont se quitter, c'est là-bas il se met. Et ça, c'est quand même bizarre. On prend le nom de Gbagbo, on se fait du nom, et puis on dit on est panafricain, on cherche l'argent. Et puis quand vraiment on oublie ça, on change tous les photos de profil. C'est quand même dommage pour ce monsieur-là. Il sait ce qu'il fait. Mais ce n'est pas pareil comme nous autres. Chers parents, revenons dans le combat auprès du président Laurent Gbagbo. Revenons dans le combat. La liste électorale est truquée. Il y a plein d'étrangers qui sont sur la liste électorale. Il y a des photos, il y a des vidéos. Hein. Il y a des photos ici. Le papier que le gars envoie, il n'y a pas de nationalité, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas le nom de son père, ni le nom de sa mère dessus. Il n'y a rien sur son papier. Tout ce qu'il y a, c'est son nom, et puis ils ont mis une nationalité ivoirienne. Il est sur la liste. On ne sait pas où il est quitté. Il est né où? Qui est son père pour vérifier cette traçabilité? Il n'y en a pas. On a vu les photos pleines sur les réseaux sociaux ici. Les gens ont regardé sur la liste électorale, où il y a, il se passe 5 millions, mais combien de millions sur la liste électorale? Mais il y a plein comme ça d'étrangers. Voilà. Et donc, cela a tellement coincé le RDR. Même Cubier, il est venu, il s'est débattu. C'est pourquoi on dit, s'il y a des choses dessus, ils n'ont qu'à venir nous voir. C'est pourquoi on tire et puis on les donne. Mais donc, c'est à nous de vérifier dans millions d'inscripteurs. Nous, on doit vérifier pour vous. Ceux qui tapent les trucs et puis qui mettent les listes électorales à jour, là, ce ne sont pas des êtres humains. Ou bien c'est des bêtes, c'est des moutons aussi. Parce que seul le mouton peut prendre un enfant de 3 mois pour mettre l'enfant sur la liste électorale. Puisqu'un enfant de 3 mois, il ne marche même pas. Donc c'est des bêtes qui sont là-bas aussi. Côte d'Ivoire fait vraiment pitié, chers parents. Dans cette petite vidéo, je voulais tout simplement vous dire que je vois des gens, les vidéos pleuvent de partout. Ça crie, ça parle. Tout ce que vous allez faire, même si c'est vrai, que les gens sont au sérieux, qu'ils l'ont arrêté, tout ce que vous allez faire, ça ne va rien changer. Quand le RDR, et ils sont dans une action, et ils vont jusqu'au bout. Voilà. C'est nos leaders qui étaient comme ça, gentils, bizarre. Voilà, voilà nous ici maintenant. Dès que tu les critiques, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Dès que tu n'es pas avec eux, tu as tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Quand tu es avec eux, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais lui qui a tué tous ces Kofi-là, c'est quand on va l'arrêter aussi. Puisqu'il est là-bas, il s'appelle Karim. J'ai sa photo. Karim, il est vivant, il est là. Tout le monde le connaît. Les gens savent qui il est. Même là, lorsqu'on jouait ballon, là, les photos sont visibles. On peut identifier les visages. Tous ceux qui avaient les machettes autour du cadavre et puis qui jouaient ballon avec sa tête là, ils sont identifiables. On peut les identifier. Même si vous n'avez pas les logiciels pour les identifier, on peut les identifier ici aux États-Unis ou bien en France partout. Puisque Macron, c'est votre grand-père. Vous pouvez envoyer là-bas pour les identifier. Mais ce n'est pas leur problème. Voilà. Ils ont tué quelqu'un, ils l'ont attaché au poteau, à Port-Boué. On est à quel niveau? C'était quand le communiqué pour dire, on attend de suivre les dossiers, on a pris les empreintes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens qui tuent, là, ils ne portent pas les gants. Forcément, le cadavre qu'ils ont mis là, il y a les empreintes dessus. Mais est-ce que c'est leur problème? Ils l'ont pris, ils l'ont jeté quelque part, c'est fini. On passe à autre chose. Mais comme on voit qu'il y a un problème de liste électorale, on voit qu'il y a une mascarade qui a été découverte, alors comme ça fatigue trop le RDR et qu'ils n'ont plus d'arguments, il faut détourner le regard des gens. C'est ainsi qu'ils vont tout faire pour... Ils vont chercher, c'est-à-dire les gens vérifient les trucs des gens qui rentrent en Côte d'Ivoire. Les gens vérifient, les gens l'attendaient comme ça, parce qu'on attend quelqu'un. Voilà, même si c'est quelqu'un qui n'avait rien fait, s'il est un peu populaire, on va l'attraper, ceux-là vont bavarder, vous allez les voir, ils vont laisser à faire des listes, ils vont bavarder. Et ils ont gagné. Quand ils ont vu que Louise Makosso est en route, elle-même, d'après les gens, on dit qu'il l'a attrapé même en même temps dans le hall même. On ne l'a même pas laissé même traverser. On ne l'a même pas laissé traverser même rapidement. C'est-à-dire qu'ils l'ont attrapé de sorte que la nouvelle se propage rapidement. Sinon, on pouvait la laisser traverser, même rentrer chez elle, et puis après, doucement, on la prend. De manière classique. Non. Ils l'ont miloté devant tout le monde. Donc, tous ceux qui étaient dans le même vol qu'elle ont commencé à appeler les parents.
Et ça a commencé à prendre la toile. Parce qu'ils ont fait de sorte que ça prenne la toile rapidement. Comme ça, ils vont oublier le problème de Cuibière. Ils vont oublier le problème de la commission électorale imposée. Ce n'est pas une commission électorale indépendante. Elle est imposée à nous. Et vous allez voir, cette liste-là va rester comme ça. On va aller en 2024, 2025. Ils vont voter avec ça. Ils vont imaginer pour tous les morts là. Ils vont imaginer pour tous les étrangers qui sont sur la liste là. Et puis ils vont passer en force. Et on a encore 5 ans de plus de souffrance. 5 ans de plus pour ceux qui sont à l'étranger et qui ne sont pas avec eux, ils vont rester à l'étranger là-bas. Ceux qui sont à l'étranger et qui les critiquent, ils ne vont plus rentrer dans leur propre pays. Pour rentrer dans leur pays, il faut parler pour eux, comme le Johnny Pacheco. Tu ne parles pas pour eux, tu ne rentres pas. Vous voyez Blé Goudé? Dans son cœur là-bas, là, ce n'est pas Blé Goudé qui est là, mais il est obligé d'être le Blé Goudé qu'il est. Il est obligé d'être là parce qu'il a tous les problèmes. Il ne peut pas parler. S'il parle il y a 20 ans, s'il parle, on peut l'arrêter à tout moment. C'est pourquoi on ne le gracie pas. On ne le gracie pas, on ne va pas l'amnistier, il est là, il est suspendu. C'est ça la Côte d'Ivoire. Donc le RDA, si on est quitté là, ça nous apprendra. Nous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, moi je suis un Côte d'Ivoirien, je ne suis plus dans l'affaire d'Ivoirien. Moi je suis un Côte d'Ivoirien. Nous les Côte d'Ivoiriens et vous les Ivoiriens, ça vous apprendra. Vous voyez tout en comédie. Vous êtes là, voilà un gars, un salopard, lui, c'est là aussi qui l'intéresse. Il ne dénonce jamais, hein. Lui il est là pour faire collage seulement. On dit bravador. Lui il fait le collage et puis ça rit. Même problème de CEU là, il a fait collage dessus. Et puis les gens ont commencé à rire en bas. Mais un problème aussi grave, où il y a des bébés de 3 mois, où il y a des personnes qui sont nées en 1845, où il y a des morts qui sont sur la liste. On prend encore, on fait collage pour faire rire. Et puis les Ivoiriens sont remplis sur sa page, ça rit. Et puis Facebook le paye. Lui se fait des millions par mois. Eux, ils ne dénoncent jamais, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Ils font leur collage, ils font rire. Et les Ivoiriens sont en train de rire. C'est pourquoi le petit là est sorti pour vous dire la vérité. Pour vous dire, il a dit, mais maudit de ceux qui disent que moi je dois être intelligent. Que moi je ne peux jamais être intelligent. Parce qu'encore il faut être bête pour évoluer. Le petit Apouchou, les gens ont regardé la vidéo, ils ont relayé la vidéo, mais il a raison. Le petit Apouchou là, il a raison. Il faut être bête pour évoluer. Vous voyez? Parce que l'Ivoirien lui-même là, il est distrait, il est dans la comédie. Donc, chers parents, chers Côte d'Ivoiriens, bon là j'ai lancé quand même le Facebook, même si je ne fais pas trop de vidéos là-bas. Là, ils sont en train de préenregistrer la vidéo que j'ai mis sur YouTube parce que j'ai des choses à faire. Donc, je voudrais dire à toutes les personnes qui voient cette vidéo, ne vous laissez pas distraire. Voilà, les gens veulent détourner le regard du peuple de Côte d'Ivoire ailleurs. Comme ça, ça dit c'est le buzz qui tue le buzz. Ils veulent tuer le buzz de la CEI pour remplacer cela au buzz de Mme Louise Makosso. Sinon, s'il y a des gens à arrêter, mais on doit même commencer par Makosso lui-même. On doit arrêter Allo Caviar. Elle-même, elle est pire même. Sinon, la vidéo de Kpetou, là, elle n'a pas fait exprès. La vidéo de Kpetou, de Lolo Beauté, là, elle n'a pas fait exprès. C'est son jairi, son gros cœur, parce qu'eux, ils disent qu'ils ont l'argent. Ils sont maman entre 2 avions. Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. On ne sait même pas où Makosso, là. Ils sont dans de quelle région. C'est dans quel village on trouve les Makosso. Ça, on ne sait même pas. Mais ils sont venus s'asseoir sur notre pays, là, comme ça, pour gâter nos enfants. Même Makosso, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Je me rappelle très bien, vers les 2015, qui le connaissait? Personne ne le connaissait. Mais quand il a commencé à faire les vidéos de Mougoussele. Attendez, ici, là, il y a quel problème? Attendez, ils ont signalé la page. Ils ont sans doute signalé la page. Donc, il a continué ici. Et là, ils ont signalé la page. Regarde-moi le Facebook. Le Facebook est devenu comme ça. Voilà. Il y avait à peu près 25 personnes en ligne. Et je suis sûr qu'ils ont signalé. Le RDA a signalé la page. Voilà. Donc, j'étais en train de tester un peu la page là. Voilà. Je suis en direct. Hein. Vous voyez, il y a 7 personnes maintenant. Mais le direct est coupé. Voilà. Le direct est coupé. Donc, ils ont signalé. Voilà. Personne ne le connaissait. Vous voyez, donc ça va tourner en rond là-bas. Ils ont signalé la page. Voilà. Ils sont venus, ils ont signalé. C'est comme ça. Et les gens, quand ils viennent regarder, ils ne like pas. Hein. C'est quand c'est les choses bizarres là, c'est là ils like. Voilà. Donc la page a été signalée. Le direct a été coupé comme ça pour rien. Donc j'ai relancé le direct. Voilà. Je vais continuer un peu, peut-être 6 minutes, 5 minutes de plus. Et puis je vais partir. Donc, chers Côte d'Ivoiriens, chers amis, restez concentrés. Restez concentrés parce que les gens, vous voyez, c'est la preuve que les gens sont dans un truc. Dès qu'ils ont vu que le nombre de personnes augmente de l'autre côté,
Ils ont signalé le direct pour que le direct se coupe. Parce que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Voilà. Donc vous aussi, quand vous venez, vous ne mettez pas de cœur. Quand c'est les bêtises là, vous mettez beaucoup de cœur. Les Annabelle là, qui sont ici, les PD là, vous mettez, les cœurs montent comme ça. Mais quand c'est nous, vous êtes là, vous regardez, vous ne mettez pas le cœur. Ils ont signalé. C'est pourquoi je ne fais pas trop de directs sur Facebook. Parce qu'ils ont signalé, le direct s'est coupé comme ça. Pour rien. Parce qu'ils sont venus, ils ont signalé. Puisque le titre que j'ai mis là, c'est très important. Les gens savent que, il y a des gens qui réfléchissent. On était dans un problème sérieux de la CEI. Comment faire pour éteindre le problème? Il faut créer buzz. Parce qu'ils savent que le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, eux, ils ne voient jamais rien. Ce qui est important, pour eux, ce n'est pas important. Ce qui n'est pas important, c'est ça qui devient important. C'est pourquoi les bêtes réussissent. Les gens comme les Dougouti qui réussissent. Les gens comme les Apuchou réussissent. Les gens qui n'ont rien dans la tête, c'est eux qui réussissent. Poisson est devenu poulet, poulet est devenu homme, DJ congélateur. C'est ceux-là qui réussissent, qui sortent à la télévision. Mais des enfants qui sont allés au Canada pour faire dicter pour représenter le pays. Vous les avez vus passer à la télévision? Non. Le RDS sait comment le peuple de Côte d'Ivoire est abruti. Donc eux aussi sont venus augmenter cela. Donc ils font la promotion de ces abrutis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous les hommes comme ça là, les hommes importants comme nous, les hommes sérieux comme nous là, on n'est pas suivis. Parce que tu ne vas pas venir passer ton temps à rire sur mon direct. Sur mon direct, c'est des choses sérieuses. Si moi je suis en train de parler, je parle des choses sérieuses. Même si ce n'est pas politique. Partout où moi je parle, c'est des choses importantes et sérieuses. Tu finis de rire là, ta vie la change comment? Quand vous êtes rempli sur Madame Caviar, vous regardez, puis elle vous donne des mauvais conseils. Vos foyers se gâtent là. C'est les mêmes là qui viennent prier pour dire, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Moi, je prie plus pour quelqu'un. Et les gens même, beaucoup même sont découragés comme ça. Les sujets de prière, c'est rempli sur ma page chrétienne. C'est arrêté à 41 000, ça ne monte plus, ça ne descend plus. Il ne prêche plus Dieu. Si je veux me repentir, je me repens moi seul. Je prie mon Dieu moi seul chaque matin. Je prie mon Dieu moi seul chaque soir. Je prie pour ma famille. Et puis c'est tout. Le reste là, chacun se débrouille. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas besoin de Dieu. L'Africain n'a pas besoin de Dieu. Voilà. L'Africain n'a pas besoin de Dieu. Regardez Ladji Chérif. Tout ce qui est contraire au panafricanisme, c'est ce qu'il pose sur sa page. C'est-à-dire, les gens combattent Macky Sall. Lui, il poste le contraire du combat des Sénégalais. Le Sénégal qui est le pays démocratique, le pays qui est plus connu pour sa démocratie. Aujourd'hui, Macky Sall veut changer les choses. Ladji Chérif soutient le contraire. Voilà. Lui, il soutient l'OTAN. C'est-à-dire, à faire des guerres en Ukraine, là. Lui, il est dans l'OTAN. C'est-à-dire, ils sont toujours bizarres. Comment on va évoluer en Afrique? Le RDS soutient le contraire de ce qui peut arranger l'Afrique. Le franc CFA, là, il faut à tout au franc CFA. Pendant que nous, on ne veut plus de l'argent colonial. On n'est plus autant des colons. Pourquoi notre argent en Côte d'Ivoire s'appelle encore franc des colonies françaises d'Afrique de l'Ouest? Pourquoi? Et quand on ne sait pas, quand le Mali a fait spécimen de leur argent, c'est les Ladji qui ont combattu cela. Vous voyez, c'est ça le problème. Tout à l'heure, il y avait quelques personnes sur la page, sur la chaîne YouTube, la page Facebook. Ils sont venus, ils ont signalé, ils ont coupé. Parce que ce que je dis là, eux, ça ne les arrange pas. Eux, ils ne sont pas dans l'affaire de non, un pays démocratique. Non. Eux, ils veulent demeurer au pouvoir. Donc, chers parents, je fais cette vidéo pour vous dire vigilance. Le RDR est un parti très rusé. Ça, je vous dis. Actuellement, là, eux, ils ne craignent plus les affaires des armes parce qu'eux-mêmes, c'est ça qui les avait au pouvoir. Donc, actuellement, leur problème, ils ont déjà Draman Ouattara a déjà payé tous les zones, les commandants de zone de Soro Guillaume. Il les a tous achetés. Donc ce côté-là, il est calme. Maintenant, le côté où on parle là, où on peut convaincre le peuple là, où on peut parler là, eux aussi là, ils frappent là-bas. Dès que tu parles, il y a des menaces. Dès que tu parles, on te menace. Dès que tu parles, on signale tes pages. Voilà. Ils ont mis les chiens méchants comme ça sur les réseaux sociaux. Ils ont acheté nos frères bêtés là comme ça, beaucoup comme ça. Rachel Crasso, elle est prise. Celle qui a front comme ça, là, qui dit qu'elle est star là, Annie Tchélé, elle est prise. Blé Goudé, le grand Blé Goudé de notre Blé Goudé, lui aussi il est dans le collimateur, il est pris. C'est-à-dire, ils l'ont pris partout, en tenaille, partout, comme à maison. Il ne peut plus sortir. Depuis les rentrées là, vous l'avez vu dire panafricain. Attends, dans le COJEP, il y a panafricain dedans. COJEP là, c'est Congrès panafricain de l'égalité de quelque chose comme ça. Il y a panafricain dedans. Vous l'avez déjà vu donner son point de vue sur ce qui se passe au Sénégal, ou bien au Mali, ou bien en Guinée, ou au Burkina Faso. Ce n'est pas son problème. Tu ne peux pas soutenir le RDR et puis soutenir le panafricanisme. Ce n'est pas possible.
Blé Goudé est pris. S'il fait erreur, 20 ans, boire. Donc il est pris à tous les niveaux. Il a pris leur jeton, il a signé des papiers. Il y a un 20 ans qui est sur lui, il est dans les problèmes. C'est comme ça qu'ils ont acheté les Nanou Gouza. Ils ont pris tous nos gars là comme ça. Beaucoup. Zasso Patrick. Johnny Pacheco. Il y a une vieille femme qui est ici aux États-Unis. On dit elle s'appelle Dick. Jeannette Dick. Elle est bêtée. Hein? Elle insulte Gbagbo matin, midi, soir. Si tu vas sur la page de Ladji Chérif là, elle est remplie sur sa page comme ça. C'est comme ça. Ladji Chérif, lui, il met les gens qui les soutiennent. Et il met les autres là pour se moquer d'eux. Voilà. Et c'est dans ce migmag là que nous sommes. Malheureusement. La Côte d'Ivoire qui était un pays important. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue du n'importe quoi. La promotion de la médiocrité. Les trucs qu'on n'avait jamais vus en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les gens peuvent se réveiller et puis ils ont tué quelqu'un, puis on l'attache au poteau. C'est-à-dire qu'ils veulent traumatiser le peuple de Côte d'Ivoire encore. Parce qu'ils savent qu'il y a 2025 qui vient et que Gbagbo est là. Quelque chose peut se passer. Quelque chose de populaire peut se passer. Donc il faut les traumatiser dès maintenant. On tue quelqu'un, on le met au poteau. Et puis on l'attache au poteau. Comme ça, quand les Ivoiriens vont se réveiller, ils vont voir quelqu'un qui est attaché au poteau. Même quand les gens m'appellent maintenant de Côte d'Ivoire, quand je parle, quand je dis un petit, quand je dis pot, je ne termine même pas litique. Politique, dit pardon, nous on n'est pas dans ça là. Vous êtes cachés là-bas, vous êtes en sécurité. Pardon. Non, no emergency. Non. Allez, toi aussi là, tu es trop papato. Vous voyez, chers parents, les gens ont peur. Quand les gens me disent, tu viens quand ils disent, ah, comme moi, ils donnent mon point de vue sur politique là, ah, moi, j'étais parlé où, ceux-là, ils étaient parlé où, pardon, moi, peut-être que si je écoute, pardon, ceux-là, ils écoutent les gens ont peur en Côte d'Ivoire. Les gens ont peur. Si tu dis Draman même là, elle veut raccrocher. Elle veut même pas que. C'est quel président, on ne dit pas son nom. Tu ne peux même pas dire Draman au téléphone à un Côte d'Ivoirien, à quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Donc, je dis que les gens veulent détourner vos regards. Faites attention. Peuple de Côte d'Ivoire, be careful. Ok, surtout ma chaîne YouTube, où je suis préenregistré là. Faites attention. Tous les cyberactivistes, ne perdons pas notre temps sur ce dossier. Ils l'ont attrapé hier, aujourd'hui est lundi, à nous aller pour la capitale. Ils l'ont envoyé au parquet, non? C'est fini, on passe à autre chose. Parce qu'elle est une seule personne. Nous, on parle des choses de millions de personnes, comme la CEI. Ça concerne des millions de personnes. Parce qu'elle aussi, là, c'est elle-même qui a cherché pour elle. Hein. Tu as fait le drap est quitté sur ton kmetou. Ou bien c'était en des serviettes blanches. Je me rappelle. La serviette est quittée. Elle n'a même pas fait exprès. Quand tu regardes bien la vidéo, tu sais que ça n'a pas été fait exprès. C'est quitté, puis boah, c'est sorti. Mais elle a fait une autre vidéo pour confirmer comme si elle avait fait exprès. Et comme si elle était fière. Et comme si elle s'en foutait. Si on l'a attrapée. Bon, vous avez parlé le dimanche. C'était un dimanche. Les gens ont parlé. Moi-même, j'ai parlé. On a tous parlé. Lundi, on revient sur le dossier. Monsieur Cubier doit démissionner. Ou il doit nous expliquer pourquoi il y a des morts des enfants de 3 ans sur la liste électorale. C'est ça qui concerne un pays entier, des millions, et non la vie des Makosso. Les Makosso nous ont trop fatigués dans ce pays. Ce n'est pas une famille exemplaire. Makosso, c'est lui qui disait à nos soeurs, Mougoussez-les. Ça ne mange pas du riz, baisez-les. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il s'est fait connaître. Un peu, il a commencé à faire ses vidéos. Et puis aujourd'hui, il est connu. Chers parents, ne vous laissez pas distraire. J'ai envie de spéculer. Peut-être même ils ont dit à Louise Makosso, affaire de CEI là, ça devient trop chaud. Il faut venir, on va faire semblant de t'attraper, on va te donner Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? On fait un truc de 50 millions. Voilà, on te donne 50 millions. On va t'attraper, on va te cacher quelque part dans un truc bien protégé, quelque part au nord là-bas, une belle villa. Elle est cachée là-bas, sans internet, sans rien. Vous pensez qu'elle a la marque, oh elle est quelque part, elle mange la vie. Et puis elle regarde sur les réseaux sociaux comme ça, puis elle rit comme ça. Qui a derrière les salauds? Les salauds. Et si on prend mes 50 millions. Ça peut arriver avec le aide, on ne sait jamais. C'est un parti très rusé. Ils peuvent proposer 100 millions. Ils ont l'argent, c'est des milliardaires. 100 millions, mais 200 millions à l'eau beauté. On va gâter ton nom un peu. On va t'attraper un peu devant les gens, on va ton nid un peu. Voilà, tu n'as pas été caché là-bas. Tout ce que tu veux, on te fait, mais tu ne dois pas sortir. Il ne faut même pas sortir même. Il ne faut pas aller sur Internet. Pendant 2 mois, on va faire comme ça, comme si tu étais en prison. Et puis après, on va te libérer.
Quand tu vas venir, tu vas te justifier, tu vas demander pardon, et puis c'est tout. Comme ça, ils vont oublier l'affaire des CEI là. Ça, c'est une possibilité. Hein. Je spécule, mais c'est des hypothèses. Parce qu'avec cela, on ne sait jamais. Donc, s'ils l'ont vraiment attrapé, tant mieux pour la société. Si c'est un truc comme ça, on ne sait jamais, revenons dans le dossier. Chers parents, c'était Herman Livaré, Herman parle politique, pardon, Herman le patriote. Que Dieu vous bénisse, c'est ma part que je fais pour mon pays. Ça, c'est ma part. Dénoncer, parler pour mon peuple, critiquer. Je ne tue personne. Donc, je suis très content. Je vous souhaite bon début de semaine. Bon lundi chez vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.